Pendant que certains se battent pour remplir leur frigo, lui achète un château en France à 300 millions de dollars, un yacht équipé d'un sous-marin et un tableau de Jésus à 450 millions, alors qu'il est musulman. Mais ce n'est rien, car ce prince saoudien ne dépense pas seulement pour le luxe. Il achète du pouvoir, il achète l'avenir, il achète le silence. Voici l'homme le plus dangereux que l'argent ait jamais créé, Mohammed Ben Salman. 2000 milliards à sa disposition, et un seul objectif, devenir immortel. Mais avant de continuer, pense à t'abonner et liker pour plus de vidéos comme celle-ci. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Mohammed Ben Salman ne dépense pas son argent. Il sculpte l'avenir. Chaque château, chaque yacht, chaque œuvre d'art est une page d'un récit secret que le monde ignore. Ce que tu vas découvrir n'est pas une simple histoire de richesse. C'est une plongée dans la construction d'un empire invisible, où le rêve et la peur s'entremêlent. En 2015, alors que le monde retenait son souffle face à des crises politiques et économiques, Mohammed Ben Salman a jeté son dévolu sur un bijou méconnu du grand public, le château Louis XIV, situé près de Versailles, en France. Ce n'est pas un simple château. Construit avec un luxe démesuré, il est la demeure privée la plus chère jamais vendue au monde, à 301 millions de dollars. Avec ses murs en marbre, ses vastes jardins à la française et une cave à vin automatisée, ce palais a été imaginé comme un sanctuaire du pouvoir. Mais derrière cette folie architecturale se cache une stratégie, prendre possession des symboles historiques du pouvoir européen pour s'en faire le maître discret. Ce château, avec son aquarium géant et son théâtre privé, n'est pas seulement une maison de rêve. C'est un trône moderne, une forteresse d'influence où se jouent des alliances secrètes. Lorsque MBS franchit ses portes, il ne voit pas une maison. Il voit un outil, un symbole, une déclaration silencieuse au monde. Je suis là, je commande. En 2015, lors de vacances en France, Mohammed Ben Salman tombe sur un yacht, mais pas n'importe lequel. Le Sérène, un méga yacht de 134 mètres, est l'un des plus grands et luxueux au monde. Doté de 2 héliports, d'un spa sur 2 étages, d'une piscine intérieure et même d'un sous-marin privé capable de plonger à plus de 100 mètres. En moins de 48 heures, MBS signe un chèque de 500 millions de dollars pour s'emporter acquéreur, faisant de ce bateau un véritable palais flottant. Mais derrière cette débauche de luxe se cache une vérité moins visible. Ce yacht est une salle de réunion secrète, un bunker flottant pour négocier des alliances, conclure des deals ultra sensibles, loin des regards indiscrets et des caméras. Tandis que le monde voit un prince dépensier, seuls les initiés savent que le Sérène est un poste de commandement, où se dessine l'avenir politique et économique du Moyen-Orient. En novembre 2017, une toile fait exploser tous les records aux enchères de Christie's, à New York. Le Salvator Mundi, un tableau attribué à Léonard de Vinci, est vendu pour un incroyable 450 millions de dollars, un prix qui dépasse l'imagination. Officiellement, l'acheteur reste dans l'ombre, mais très vite, des enquêtes révèlent que derrière cette acquisition se cache le prince Mohammed Ben Salman. Pourquoi un prince musulman achèterait-il une œuvre représentant le Christ? Au-delà du simple luxe, c'est une déclaration puissante. Acheter l'histoire et la culture de l'Occident pour s'en approprier le prestige. Certains experts voient dans ce geste une stratégie de soft power, une manière subtile de dire « je peux tout avoir, même ce que le monde croit intouchable ». Ce tableau, aujourd'hui caché, est bien plus qu'un simple objet d'art. C'est un symbole, un pion dans un jeu mondial où l'image vaut plus que l'or. Si le château, le yacht et le tableau sont des symboles du passé et du présent, Neom est la vision du futur. Lancé en 2017, ce projet titanesque est un plan à 500 milliards de dollars pour construire une mégapole futuriste dans le désert saoudien, une ville où la technologie dépasse l'imagination. Imagine un lieu sans voiture, sans route, où des taxis volants dessinent le ciel, où des robots et l'intelligence artificielle règnent en maître, et où chaque bâtiment est une œuvre d'art technologique, visible depuis l'espace. Pour Mohammed Ben Salman, Neom n'est pas qu'un rêve d'architecte. C'est un pari politique et économique colossal. Créer un nouvel Eldorado, loin des traditions, un territoire où il pourra imposer sa vision du pouvoir et du contrôle. Cette mégapole incarne son désir de réinventer son pays, de passer de l'ère du pétrole à celle de l'innovation, et surtout, de marquer son empreinte indélébile dans l'histoire. Neom, c'est la promesse d'un empire numérique et urbain, bâti sur du sable, mais dont les fondations sont forgées dans la volonté de changer le monde. Officiellement, Mohammed Ben Salman est un réformateur, un homme moderne, obsédé par le progrès et la technologie. Officieusement, il est bien plus complexe et bien plus dangereux. Chaque année, des milliards de dollars disparaissent des radars officiels. Ces sommes ne financent pas des châteaux, ni des yachts, mais des opérations d'influence globale.
D'abord, il y a les investissements dans la cybersurveillance de masse. Des logiciels ultra sophistiqués comme Pegasus, capables d'espionner n'importe quel téléphone, du simple journaliste jusqu'au chef d'État. Ensuite, il y a les milliards injectés dans les médias occidentaux, les plateformes numériques, les agences de pub, pas pour promouvoir son pays, mais pour contrôler le récit, acheter le silence et réécrire sa propre image. À Hollywood, des producteurs affirment que certains scénarios ont été modifiés, que certains films ont été rachetés ou bloqués parce qu'ils ne correspondaient pas à la vision MBS. En Europe, ils rachètent des clubs de football, pas pour la passion du sport, mais pour s'acheter des millions de fans, une image populaire et des portes ouvertes dans les plus hautes sphères. Même dans les universités prestigieuses, des chaires entières sont financées par des fonds saoudiens, avec une consigne implicite, pas de critique. Cette stratégie n'a qu'un nom, soft power absolu, et personne n'y échappe. Car pendant que tu regardes un match, une série ou un poste sponsorisé, lui tisse sa toile. Tu crois que Mohammed Ben Salman est riche parce que son pays a du pétrole? C'est vrai, mais ce n'est qu'une fraction de la vérité. Derrière ces 2000 milliards se cache une machine financière d'une complexité redoutable. Un système conçu pour transformer chaque goutte de pétrole en levier d'influence globale. D'abord, il y a Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde, officiellement publique, mais contrôlée comme un coffre-fort personnel. En 2022, elle a généré plus de 160 milliards de bénéfices nets. Et une partie de ces gains alimente directement le bras droit de MBS, le Fonds public d'investissement, PIF. Le PIF, c'est le cœur de sa stratégie. Avec plus de 1000 milliards d'actifs, il investit dans tout. Ce fonds est plus qu'un outil financier. C'est un cheval de Troie économique qui permet à MBS d'acheter des parts du futur, sans que personne ne s'en rende compte. Et ce n'est pas tout. Il tire aussi des revenus de Neom, du tourisme de luxe, des visas premium, de la spéculation énergétique, et même des crypto-monnaies via des filiales privées offshore. Tu vois, ce n'est pas qu'un prince qui hérite. C'est un banquier du pouvoir, un architecte de flux financiers invisibles, un homme qui a compris une chose essentielle, celui qui contrôle les revenus, contrôle le monde. MBS ne visite jamais un pays comme un simple chef d'État. Il débarque avec une armée de conseillers, des contrats à plusieurs milliards et une flotte privée luxueuse. À Paris, il réserve entièrement des hôtels 5 étoiles pendant des semaines et privatise des musées pour des dîners diplomatiques où l'art se négocie comme des armes. À Londres, il arrive escorté de Rolls-Royce blindés expédiés par avion cargo. À chaque déplacement, il offre au chef d'État des montres de luxe personnalisées, des œuvres d'art rarissimes ou même des accords pétroliers en échange de silence diplomatique. Tout est mis en scène, tout est stratégique. Chaque pas hors de son pays est une opération de séduction et de domination. Il achète l'influence comme un produit de luxe, et lorsqu'il revient à Riyad, il ne revient pas avec des souvenirs, mais avec des deals, des alliances, et parfois des secrets. Pour MBS, un déplacement n'est jamais banal. C'est un message codé envoyé au monde entier. Je ne me déplace pas pour visiter. Je me déplace pour redessiner l'ordre mondial. Mohammed Ben Salman a promis une Arabie Saoudite moderne. Et en apparence, il l'a tenu. Cinéma réautorisé, femmes au volant, tourisme de luxe, concerts géants à Riyad. Mais derrière cette façade brillante se cache un système hyper centralisé, où chaque sourire est calibré, chaque parole contrôlée, et où le moindre désaccord peut coûter la liberté, ou la vie. Le royaume fonctionne comme une machine à deux visages, celui que le monde applaudit, et celui que les Saoudiens vivent, souvent en silence. Les réformes économiques, aussi ambitieuses soient-elles, s'accompagnent d'une surveillance numérique totale, d'arrestations ciblées, et d'une peur constante de franchir la ligne rouge invisible. Pour les jeunes Saoudiens, le rêve Neom est séduisant. Mais il cache une vérité froide. La modernité n'a été autorisée qu'à condition de ne jamais remettre en question le pouvoir. Le royaume de MBS n'est pas un désert transformé en oasis. C'est un laboratoire de contrôle social, où l'or, les écrans et les gratte-ciel servent de camouflage à une poigne de fer silencieuse. Mohammed Ben Salman n'est pas simplement un prince, c'est un joueur d'échecs planétaire. Derrière chaque villa, chaque yacht, chaque acquisition artistique, il y a un message codé. Je contrôle ce que vous admirez, ce que vous consommez et ce que vous croyez. Il ne se contente pas d'influencer son pays. Il infiltre les systèmes, les plateformes, les récits. Ces milliards nourrissent un monstre plus discret que les dictatures, l'adhésion inconsciente. Des journalistes se sont volatilisés. Des opposants ont été réduits au silence. Des alliances se sont achetées sous la table, avec du pétrole et des privilèges. Et pendant que tu scrolles, que tu likes, lui t'observe. Il finance les serveurs, il pilote les tendances, il façonne l'image que tu te fais du monde. Il ne veut pas qu'on l'aime, il veut qu'on s'habitue à sa présence. Et qu'un jour, quand il dira « J'étais là depuis le début », le monde réalise qu'il avait déjà gagné. Pendant que toi, tu comptes tes heures, lui redéfinit les règles du monde. Pendant que les présidents tombent, lui gagne du terrain sans tirer une seule balle. Mohammed Ben Salman n'est pas seulement un prince, c'est un joueur de l'ombre.
un stratège de sang-froid, un architecte de civilisation. Et il le fait avec une arme que tu tiens peut-être toi-même en main, ton écran. Ce n'est pas de la richesse, c'est une domination douce, lente, programmée. Et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Alors maintenant, regarde-moi bien. Si tu veux voir la suite de cette histoire, abonne-toi, parce que ce que tu viens de voir, ce n'est que l'introduction. Et toi? Tu penses encore que c'est juste un prince? Ou es-tu prêt à admettre qu'il est peut-être en train de devenir le roi invisible du monde?